Bonjour les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés. Vous savez le format que j'aime tant avec les énergies hautes, les contres, j'en parle que là, ce qui fait que vous n'accédez pas aux vagues énergétiques positives et puis la prédiction un petit peu plus lointaine par rapport à l'énergie globale qui sera sur la table. Vous avez eu lors de la guidance générale qui en fait donne le cadre énergétique pour votre mois domaine par domaine, hein, vous avez eu la naissance. C'est une naissance pour vous ce mois de février, parce qu'on avait vu ensemble que vous mettiez vraiment des choses en place pour couper vos chaînes. Vous avez eu donc ce 7 de feu, en énergie générale. Vous voyez que ce sont des serpents. Il y a une forte volonté, une forte action dans ce mois pour vous de vous libérer. C'est une libération, mais par vous aussi. C'est quelque chose qui est votre volonté, qui est vraiment créé par vous pour naître alors que c'était pas prévu. La fleur de lotus, elle naît de nulle part. Elle est puissante pour ça. Et en fait, c'est votre puissance vraiment qui m'avait frappée lors de votre guidance générale parce que il y a une très forte volonté d'en découdre avec des liens toxiques. Hein, les serpents, on est sur des liens toxiques avec des liens qui vous enchaînent, qui vous entravent et qui véritablement vous empêchent d'avancer. D'où venez-vous pour avoir une telle volonté? Je vous rappelle que nous sommes en année 7. Le 7, c'est le chiffre des petits miracles, les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc, d'où venez-vous pour avoir sur ce mois de février la possibilité de vous libérer et donc de naître? C'est quand même compliqué d'être plus synchro. Vous êtes sur une énergie de naissance. Le jugement, vous sortez, vous savez, il est souvent cet arcane majeur représenté par les morts hein, qui sortent de leur tombe et qui sont appelés hein, par souvent la symbolique, c'est l'archange Raphaël qui les sort vraiment de leur tombe et qui leur propose une nouvelle vie, une nouvelle chance de vivre. Et c'est ça en fait. Il y a possiblement en vous, ou alors on va voir hein, une énergie tierce, quelque chose qui est autour de vous, qui vous fait sortir de votre isolement, qui vous fait sortir de votre immobilisme, qui vous permet de couper ce boulet, cette toxicité. Quelle est la résultante pour vous ici? Le choix, ou c'est l'événement, effectivement, ça peut être les deux. L'événement qui crée cette synergie ou le choix d'un nouveau chemin aussi puisque c'est intrinsèquement la définition de l'arcane majeur des amoureux. On va essayer de préciser tout ça. Quelles sont les énergies donc qui vous portent pour couper ces chaînes? Le 10 de Pentacle, la réussite. Le 10 de Pentacle, on est sur une carte de réussite globale, générale, et c'est un accomplissement, le 10 de Pentacle. On est sur une des meilleures cartes du jeu. Il y a une très très grande réussite dans quelque chose que vous avez entrepris ou que vous allez entreprendre sur ce mois de février. Je vous rappelle que le temps est fluide, que les énergies ne connaissent pas notre temporalité solaire. Donc voilà, vous l'avez peut-être vécu en janvier, vous l'avez peut-être vécu en décembre, cette création énergétique, cette action qui vous sort de votre tombe, qui vous libère de vos chaînes, où vous allez le vivre sur le mois de février, mais en tout cas la résultante, elle est remarquable. Vraiment, j'ai pas d'autres termes. C'est magnifique. 10 de denier plus tempérance, c'est non seulement signe d'accomplissement total, signe de réussite, mais signe de guérison. Donc, la toxicité de vos liens ici, vous allez vraiment réussir. Ça va vous guérir hein, de cette toxicité.
Et en plus de ça, j'ai pas à dire grand chose d'autre. 6 de denier en dos de deck, je vous le mets. Le chariot, je vais pas tous vous les mettre. 6 de denier, vous êtes ici dans le gagnant-gagnant, dans le rapport gagnant-gagnant. De toute façon, vous aviez déjà le 10 et puis vous avez en plus en dos de deck le chariot. Donc la grande victoire pour vous et vous êtes protégé ici par le hiérophante. Le pape vous protège dans vos actions. Vous êtes sur une naissance, voire sur une renaissance. Et ça va vous ouvrir un champ des possibles dans un nouveau chemin qu'on va forcément découvrir ensemble ici. On va parler, vous le savez, de choses qui fâchent, mais ça vous donne aussi les raisons et ça vous permet aussi parfois de travailler sur ce qui vous bloque pour toucher les énergies, pour toucher les vagues énergétiques positives et hautes. Alors je sens ici, avant même d'avoir tiré les cartes, qu'on est sur des boulets. Vous avez encore des chaînes. Vous allez en libérer certains ou certaines, pardon, mais il y a des choses qui vont se maintenir, autant le dire tout de suite. As de coupe. Quand on a l'as de coupe en contre, ça veut dire qu'on est dans une forme d'hypersensibilité qui peut parfois tromper notre jugement, tromper notre vision de l'autre ou de l'environnement dans lequel on se trouve. Attention, l'as de coupe en contre, ça veut dire que vous êtes possiblement manipulable, ce qui est rare chez un Capricorne. Capricorne est terrien. Donc, d'avoir un as de coupe en contre, ouais, attention. Attention aux fausses promesses, attention aux manipulations. Et ça vous enferme parce que possiblement vous en avez conscience, que vous êtes fragilisé par rapport à ça et donc du coup vous vous protégez. Mais attention, trop de protection empêche la renaissance, empêche l'éclosion. Et l'éclosion de la fleur. Il faut trouver le juste équilibre, se protéger, oui, quand je vois un as de coupe en contre, oui, c'est certain. Se protéger contre les chimères et les illusions, c'est évident. Trop se protéger, attention, vous ne pouvez pas éclore. Il faut trouver le juste équilibre ici. Le juste équilibre pour éviter effectivement d'être blessé. Ou alors il y a une blessure, il y a deux interprétations, vous vous surprotégez parce que vous avez déjà été blessé, vous avez déjà été trompé sur le plan émotionnel. Et donc vous êtes en surprotection. Et que votre surprotection vous met tellement dans une énergie de peur, vous met tellement dans une énergie de barricade, que finalement vous ne créez pas la tempérance, c'est pas que la guérison, c'est aussi recréer les échanges, les interactions. Et vous ne recréez pas ces échanges et ces interactions. Et donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas renaître. Et vous ne pouvez pas avoir d'autres possibles, champs des possibles ici, après. Tout ça est quand même assez lié, c'est très très synchro. Voilà, c'est le message de attention, une surprotection enferme. Voilà, c'est un petit peu ça mais vous avez la possibilité d'enlever cette toxicité, d'enlever cet enfermement sur ce mois de février. Tout ça pour aller vers quoi? Bien sûr, c'est Gaïa qui s'y colle. Vous avez une guidance très claire et très limpide. Ça sera plutôt une évolution matérielle et financière, mais pas que. Une réussite matérielle et financière possible ici. Mais on a quand même une possibilité sur le plan sentimental. Mais on va voir ce que dit Gaïa. Vers quoi tout ça vous mène? Quel est le fameux chemin? Quel est le fameux choix? Quel est le fameux champ des possibles que vous pouvez avoir ici?
L'amour. Donc vous pouvez, encore une fois, vous allez créer. On vous dit que ça va fonctionner. L'association va fonctionner, vous allez créer votre fleur de lotus. Je ne sais pas si vous voyez, vous êtes papillon. Hein. Vous êtes papillon pour les semaines et les mois à venir. C'est-à-dire que de chenille, vous passez papillon, vous la créez, cette fleur de lotus. Vous êtes une fleur et vous allez éclore. Littéralement parce que vous allez enlever vos chaînes. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus beau? C'est magnifique. Cavalier d'épée, parce que il y a le cavalier d'épée, c'est le messager le plus rapide du tarot. Donc il y a une information ici qui va vous permettre probablement de renaître, de prendre un nouveau chemin, d'enlever vos liens et de guérir. Mais pour voir ce message ici, pas trop de fermeture. 3 de coupe, vous allez fêter cet événement, vous allez fêter ce message. C'est vraiment un beau message. De toute façon, quand on sort cette carte avec Gaïa, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique pour vous. Alors, je suis en général, hein, c'est l'amour, c'est l'éclosion. Alors, l'éclosion du cœur, l'éclosion du chakra racine, l'éclosion du chakra couronne, peut être tellement de choses. On verra si on retrouve ça au niveau des clés sentimentales. 7 de coupe, le choix ici. Fin de la chimère, me dit-on. Il y a un très joli potentiel pour vous. Et vous créez votre palais d'épée. Superbe, magnifique, magnifique. Un messager, un message, une action, une nouvelle qui va être fêtée, qui met fin à l'illusion que vous pouvez enlever vos chaînes et qui va vous permettre de créer votre palais d'épée. Qu'est-ce que le palais d'épée? C'est votre environnement dans lequel vous serez bien. C'est un environnement, je reviens à quelle synchronicité avec la guidance générale, un environnement où vous allez être content et contente. C'est un environnement de contentement. On est complètement plein dedans. Il y a un événement ici qui vient à vous. On en saura certainement plus dans les clés sociétales et les clés sentimentales, mais ça vous permet de revivre tout simplement. Ça vous permet d'arrêter de penser que il faut vous surprotéger pour éviter de souffrir. Non, il faut que vous enleviez vos chaînes, que vous guérissiez de vos chaînes. Vous êtes protégé et il y a un très grand accomplissement pour vous sur ce mois de février, plutôt sur la fin février. Quand je vois ces cartes qui viennent ici, pour moi, c'est vraiment fin février, début mars. J'ai hâte de vous lire, amis Capricorne. C'est tout à fait raccord avec le cadre énergétique de la guidance générale du mois de février 2023. Les clés sentimentales suivent. On aura, avec ces cartes-là, forcément beaucoup plus d'interaction. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci infiniment d'être là. J'ai hâte de vous lire parce que ça va parler, ça, à mon avis, à un paquet d'entre vous. Et puis, on se retrouve très vite. Namasté.